Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et parce que vous et moi l'aimons passionnément, je vous propose de découvrir les secrets d'un bon vin. Parcourons ensemble le vignoble à la rencontre de vigneronnes et vignerons valeureux et engagés pour des discussions hautes en couleurs. Nous voyagerons à travers les régions, les cépages, les savoir-faire et les belles histoires du monde du vin. Je suis Romain Becker et je vous souhaite la bienvenue dans le bon grain de l'ivresse. Chers amis, la France regorge de manifestations gastronomiques qui font la fierté de celles et ceux qui les organisent et y participent. Parmi elles, les Glorieuses de Bresse ont une place de choix avec un produit d'exception, les volailles de Bresse. Le principe de ce concours est simple. Par lot de 1, 2, 3 ou 4 volailles, chaque éleveur doit présenter les plus beaux animaux. Poulets, poulardes, chapons et pintades sont jugés sur des critères pointus et purement esthétiques. Le 16 décembre dernier, j'ai eu le plaisir d'assister à Montrevel à l'un des 4 concours organisés. Soit celui qui attire les chefs les plus renommés depuis que la famille Miral a fait venir un certain Paul Bocuse dans les années 80. Valérie Miral, justement, aujourd'hui à la tête de l'entreprise qui porte son nom de famille, m'a accueilli dès 7h du matin au gymnase de Montrevel pour me permettre de vous faire vivre ce concours de l'intérieur. Valérie Miral, bonjour. Bonjour Romain. Alors on est à Montrevel, on peut dire Morvel aussi d'après ce que j'ai compris ici, Montrevel, dans la Bresse. Et on est ici pour un jour très particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on fait là ? Oui, alors en fait c'est vrai que c'est une journée très particulière pour la Bresse et pour Montrevel-en-Bresse tout particulièrement, puisque c'est le jour du concours de volaille de Bresse, qui se tient donc dans le village, qui va démarrer dans pas longtemps. Donc très tôt, c'est 7h du matin pour les jurys. Dans ce village donc de Montrevel-en-Bresse où nous on est installés depuis 1919. C'est mon arrière-grand-père qui avait créé cette entreprise-là il y a donc bien longtemps. Est-ce que tu peux resituer justement l'entreprise ? Quel est votre métier exactement ? Alors notre métier en fait au départ c'est ce qu'on appelait un coquetier volailler. Donc il n'y a pas si longtemps que ça encore, jusque dans les années 65-70, il faut savoir que tous les achats de produits frais, volailles vivantes, œufs, etc. se traitaient sur les marchés. Donc les éleveurs arrivaient avec leur cage de volailles vivantes et les coquetiers volaillers passaient sur les marchés. Tous les jours, ils choisissaient un marché, ils avaient leurs habitudes dans lequel ils se rendaient pour faire leurs achats. Voilà, au départ, notre métier, c'est vraiment ça. Puis après, en 1960, mon grand-père a créé le groupement d'éleveurs de volailles de Bresse de Montrevel-en-Bresse. À la demande d'ailleurs d'éleveurs qui lui ont dit écoutez monsieur Miral, on en a marre de venir sur les marchés, un coup vous êtes là, un coup vous n'êtes pas là. Donc en fait il a fédéré tout le monde, il a créé un groupement d'éleveurs. C'est ce qu'il avait déjà fait pendant la Seconde Guerre mondiale à Megève où il avait créé les collectes de lait en montagne. Puisque son diplôme original, il était diplômé de l'école de Poligny, qui était l'école nationale à l'époque du lait. Voilà, donc il a fédéré tous ces éleveurs et il a structuré en fait quelque chose qui était diffus dans tous les marchés. Donc, ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on travaille avec à peu près 90 familles d'éleveurs, mais ce qui a changé, c'est qu'au lieu d'aller nous rendre sur les marchés pour acheter leurs volailles, on a des plannings à l'année et on va chercher leurs volailles vivantes au gré et à mesure des volailles qui sont à l'engraissement et qui sont bonnes à abattre. Voilà. Donc notre métier, c'est vraiment sélectionneur. On va chercher les volailles sur le terrain, on trie les volailles, on ramène les volailles, on abat les volailles, on travaille encore à l'ancienne. On a encore une quinzaine de filles qui sont avec des petits couteaux, donc on travaille pièce par pièce, etc. Et notre activité, c'est de vendre aux restaurants, aux bouchers charcutiers, à on dirait tous les commerces traditionnels, ainsi que l'export. On a une grosse activité à l'export. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la volaille de Bresse ? Alors, la volaille de Bresse, c'est déjà la seule appellation d'origine protégée au monde, qui remplit les critères qui sont extrêmement simples à la fois et d'une complexité déconcertante. C'est-à-dire que c'est une race, c'est la gauloise blanche. Là, c'est une race pure. Donc, on doit être les derniers au monde à avoir, je pense, à avoir un centre de génétique où on entretient la race pure volaille de Bresse. Ce qui est déjà très compliqué. Ça explique déjà une partie du prix de la volaille, puisque déjà, le premier jour de la naissance du poussin, le poussin vaut 4 ou 5 fois plus cher qu'un poussin qui sert à un autre élevage. Donc, la première base, c'est la race. Ensuite, c'est le terroir. Le terroir bressan, il a été délimité géologiquement avant de devenir géographique. C'est l'effondrement de la Bresse entre le Jura et le Mâconnais,
qui s'est passé il y a bien longtemps, c'est le tertiaire. Hein. Donc on est sur sur des terrains qui sont avec une absence totale de calcaire, 100% argileux. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième spécificité. Puis la troisième, c'est le savoir-faire. Voilà, là, on a un savoir-faire en Bresse qui remonte à la nuit des temps, on a tout en fait ici. On a la particularité d'avoir des terrains extrêmement qualitatifs. On a une grande diversité d'insectes. On est encore dans une région où toutes les parcelles sont faites avec des bocages. Tout est parcelé. Il n'y a pas eu de démembrement. Il y a des fossés partout avec des haies, des arbustes, des arbres, etc. Et on a vraiment une richesse d'insectes ici qui est phénoménale. C'est pas la seule AOP du coin d'ailleurs qui fait la fierté de la région. On a aussi 2 autres AOP laitières. Alors en fait, on a l'appellation d'origine, elle se tient elle a été donnée au Gallus, donc le poulet de Bresse, la poularde de Bresse, le chapon de Bresse et la dinde de Bresse. Puis ensuite, on nous a rejoint il n'y a pas très longtemps le beurre et la crème de Bresse. Le concours d'aujourd'hui, c'est les Glorieuses de Bresse. En fait, aujourd'hui on est à Montrevel, mais il y a 4 concours. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la particularité du concours de Montrevel ? Alors le concours de Montrevel en Bresse, il fait partie des plus vieux concours comme celui de Bourg-en-Bresse ou de Pont-de-Vaux. Néanmoins, ce qui le différencie, c'est que dans le début des années 80, mon grand-père, qui sentait bien que le concours périclitait un petit peu, il a fait venir un jour Paul Bocuse, ils ont fait un petit casse-croûte. Et ce jour-là, ils étaient une douzaine de grands chefs et les choses se sont poursuivies toutes les années et ça fait 45 ans que ça dure. Et aujourd'hui, il y aura plein de chefs avec nous. Et je peux dire que la Glorieuse de Montrevel en Bresse, c'est vraiment le concours où viennent les chefs. Voilà. Toi, tu vas juger les chapons aujourd'hui. Comment est-ce qu'on reconnaît un bon chapon ? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le concours qui va se dérouler aujourd'hui, c'est un concours vraiment d'esthétisme. C'est-à-dire qu'on va chercher la perfection. Donc, il y a des gens qui seront meilleurs que d'autres dans le souci du détail aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que les autres n'ont pas des bonnes volailles. Là, on juge vraiment aujourd'hui l'aspect de concours. C'est-à-dire la peau qui doit être parfaite, le roulage doit être parfait, il ne doit pas y avoir un défaut, les lots doivent être identiques, ça c'est super dur à réaliser. Mais il y aura des gens qui feront moins bien que d'autres, mais ça ne veut pas dire que la qualité intrinsèque du produit et dans l'assiette n'est pas très bonne pour tout le monde. Hein, il faut bien considérer que là on est sur vraiment un concours de beauté, de présentation. Ok, tu nous montreras ça tout à l'heure, on te rejoindra pendant le concours. Dernière question. Est-ce que tu peux nous donner quelques manières de bien préparer une jolie volaille de Bresse, un chapon au hasard ? Alors moi je suis assez simple dans mes cuissons, hein. Je suis pas du style à faire trop compliqué. Pour moi une bonne volaille de Bresse elle est rôtie. La seule chose qu'il faut pas faire quand on fait rôtir une volaille c'est la faire cuire trop longtemps. Donc en fait il faut gérer la cuisson. On a souvent un problème, c'est que les gens font trop cuire les volailles, donc les cuisses sont très cuites et les filets sont archi cuits. Il faut pas hésiter à enlever la volaille, à lever les filets, même s'ils sont à peine assez cuits, c'est pas grave. On peut remettre l'ensemble au four, encore un petit moment, et on remet les filets au dernier moment dans le jus. C'est important là. Ce qui je trouve surtout important, c'est la justesse de la cuisson. C'est comme un super poisson, quand il est trop cuit, il est trop cuit, quoi. Voilà. Et puis on est quand même sur un podcast de vin ici. Qu'est-ce qu'on boit avec ça ? Alors l'avantage avec la volaille de Bresse, c'est que on l'associe souvent à la crème et aux morilles avec du vin jaune. Du Jura, ça marche parfaitement bien, avec des Bourgognes blancs, avec tous les vins blancs, je dirais, qui ont une certaine densité. Mais il y a quand même une chose qui est remarquable, c'est rôti. On peut boire quasiment tous les vins rouges avec, et on peut même boire des liquoreux, des vieux liquoreux. Une volaille de Bresse rôtie avec un très très vieux sauterne, c'est assez magique. Je m'attendais pas à ça, ça me donne envie de tester. Voilà, c'est l'heure de partir au concours, on se retrouve au gymnase pour la présentation des volailles. On y va, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du concours, je vous propose de rencontrer un éleveur qui a brillé à Montrevel pendant de nombreuses années. Bonjour Jean-Michel Sibel. Bonjour. C'est un grand jour aujourd'hui, on est aux Glorieuses de Bresse et vous êtes un habitué de ce concours. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors moi, Jean-Michel Sibel, j'ai 60 ans, je viens de cesser mon activité pour prendre ma retraite. Donc je suis un habitué des Glorieuses et c'est le premier jour aujourd'hui que je ne présente pas de volaille sur la Glorieuse de Montrevel. Et je suis engagé à l'association Bresse Gourmande qui prépare la Glorieuse. Je fais le lien entre les éleveurs et l'association et j'étais ici à l'accueil des éleveurs ce matin.
Pendant combien de temps vous avez présenté vos volailles ici, aux Glorieuses ? Alors moi, j'ai présenté mes volailles ici pendant une trentaine d'années, et avant, je présentais avec mes parents. Moi, les Glorieuses, j'y ai participé depuis que je suis tout petit. Enfin, je suis né dans les Glorieuses. Pourquoi c'est un concours auquel vous tenez ? Alors, c'est un concours pas important, il est primordial pour la filière. C'est-à-dire que sans les Glorieuses, qui sont uniques au monde, on a une fenêtre publicitaire énorme. Je dirais que c'est la base de notre appellation, où là on perpétue un savoir-faire ancestral et qu'on doit faire savoir. Voilà. Donc c'est le lieu unique pour ça. C'est une fois dans l'année et c'est l'incontournable de l'année. C'est une évidence. Vous, dans ce concours, vous avez eu de nombreux prix au cours de votre carrière. Donc je pense que vous êtes la personne indiquée pour expliquer aux auditeurs et aux auditrices ce que c'est qu'une bonne volaille de Bresse. Alors une bonne et une belle volaille de Bresse, c'est une volaille qui a été bien élevée, c'est-à-dire une bonne alimentation, beaucoup de surveillance, qu'elle soit à l'aise sur son parcours, qu'elle soit à l'aise dans son poulailler, c'est le cas de dire. Et puis après ça, il faut absolument une bonne préparation, une belle préparation, c'est-à-dire la mettre en valeur. Et ça, c'est tout le savoir-faire de l'éleveur. Et ce qui est compliqué, c'est que Noël, c'est le 25 décembre, ça a toujours été. Les Glorieuses sont toujours la troisième semaine de décembre. Il faut avoir énormément d'attention. Il faut y passer le plus de temps possible, sachant qu'on n'a pas de temps. C'est une équation insoluble. Donc les éleveurs font de leur mieux. Moi, j'ai connu ça toute ma vie, où on a l'obligation de produire un travail d'excellence avec un temps donné. Et ça, c'est compliqué, très compliqué. Vous avez dit une bonne, mais aussi une belle volaille. Il y a des critères esthétiques importants dans ce concours. Vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît ? Alors, de ce que je vois sur la Glorieuse ce matin, là, les volailles sont extraordinaires. Je dirais, elles ont un bel état d'engraissement, parce qu'il faut quand même parler de ça. Elles sont belles. Par contre, les jurys sont en train d'opérer là. Ils vont faire attention à la qualité du roulage, parce que les volailles sont roulées dans une toile végétale. Ils vont faire attention à cette qualité-là, et ils vont également faire attention à des petits détails qui tiennent à rien. Est-ce que les plumes sont bien... Si la collerette des plumes est bien égalée, si les lots sont bien alignés, si les chapons sont aussi hauts l'un que l'autre. C'est tous des petits détails qui vont faire la différence sur un jury, ou sur un lot qui paraît à égalité. Le jury peut dire, tiens, celui-là est mieux installé que l'autre. Un ruban bien installé... à un moment donné, ça se règle à des détails, c'est sur de la préparation. Ça, moi, j'ai connu ça toute ma vie. On se dit, tiens, mince, on n'aurait pas dû se mettre comme ça, ou on n'aurait pas dû mettre cette volaille ici, celle-ci est plus blanche que celle-ci. Parce que trouver un chapon magnifique ou une volaille magnifique, c'est déjà un petit peu compliqué. En mettre 2 qui sont semblables, c'est compliqué. 3, c'est impossible. Et 4, il faut un miracle. Donc, mais c'est pour ça que la catégorie reine, c'est la catégorie de 4 chapons. Et avoir un lot de 4 chapons parfaitement semblables, dans l'absolu, c'est impossible. Donc il faut s'en rapprocher le plus possible. Et moi, en tant qu'éleveur, j'ai toujours eu un sens très critique de mes volailles, c'est-à-dire qu'il faut chercher la petite bête et on finit par voir que ses défauts. Qu'on a tous. Tous les éleveurs sont comme ça. On se dit, tiens, je vois le lot d'un tel, ils sont quand même meilleurs, alors qu'on en oublie ses qualités. Mais je dirais que c'est l'esprit, c'est ce qui vient à l'esprit de tous les exposants. Et on en devient des compétiteurs, c'est normal. On joue le jeu, on joue notre année là. Un éleveur, il joue son année ici.
c'est le jour J. C'est comme ça, c'est comme les Jeux Olympiques, le 100 mètres haies, ils se courent sur 10 secondes à peine. Et les athlètes, ils se préparent toute l'année, c'est pareil. Vous l'avez dit, c'est la première année où vous ne participez pas au concours. Est-ce que vous avez un petit pincement au cœur ce matin ? Non, parce que je m'y étais préparé, et puis la vie est faite ainsi. J'ai toujours, mon père, avant qu'il parte, m'avait toujours dit, quand tu auras 60 ans, mon garçon, tu verras, ça va être plus compliqué. Fais attention à toi, tu vas t'user au boulot, tu vas t'user au travail. Il avait bien parlé, donc on a décidé avec mon épouse, parce que j'étais en société avec elle, qu'elle travaillait avec moi, on a décidé qu'on transmettait notre exploitation, et c'est ce qu'on a fait. Donc c'est la vie, c'est comme ça, faut pas se retourner, c'est tout. J'ai passé des moments merveilleux sur les Glorieuses, j'en passe encore aujourd'hui, mais je suis de l'autre côté de la table. C'est une autre expérience, ça fait bizarre, bien sûr, mais je vais m'y faire. Imaginez un grand gymnase municipal dans lequel sont alignés sur d'immenses tables des dizaines de volailles. Plumées, roulées, un ruban noué autour de la poitrine, elles sont scrutées sous toutes les coutures par un jury de professionnels. Valérie nous détaille les critères permettant de départager les animaux. Valérie, est-ce que tu peux me présenter un joli lot, s'il te plaît ? M'expliquer ce qui te plaît dans un joli lot. On a un lot qui est plutôt joli. Tu vois, on a 2 chapons qui sont très homogènes, qui sont très bien engraissés, qui sont vraiment des petits frères à je pense à 50-80 grammes près. Ils sont plutôt bien travaillés, c'est pas mal. Le lot a juste un défaut, c'est qu'il est un tout petit peu trop jaune. Et quand même un des critères de sélection, c'est quand même d'avoir des chapons les plus blancs possibles sur le concours. Voilà. Alors c'est vrai que si on était dans un schéma avec des chapons blancs sur toutes les tables et un lot un peu plus jaune mais absolument magnifique qui soit sans aucune mesure qualitativement, visuellement avec les autres, on pourrait peut-être dire bon, on fait une exception pour ce lot de 4 qui est le plus beau, un petit peu jaune mais qui est sans aucune, de toute façon beaucoup plus beau que les autres. Mais celui-là est plutôt beau. Après on a des crêtes qui n'ont pas trop repoussé, c'est plutôt joli. Ça c'est un joli lot, très joli lot. Moi je mettrais bien un petit papier quand même sur ce lot-là. C'est celui-là ? Ah ouais, parce que c'est plus joli. Parce que ça, il y a beaucoup de défauts là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a comme défaut sur celui d'à côté là ? Tu peux nous expliquer, s'il te plaît ? Là, il n'y a pas beaucoup de défauts. Il y a juste des défauts à la plumaison avec des petites taches. Des petites taches qui restent fixes là. Voilà. Donc ça ressort. Voilà, il y a un petit peu de piquage. Donc on voit des petites taches rouges à l'endroit où on a enlevé les plumes. C'est pas très grave, mais visuellement, c'est quand même un concours aussi visuel. Visuellement, c'est moyen, quoi. C'est des défauts qui font que les autres lots qui n'en ont pas, vont passer devant. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, à quoi ça sert l'emmaillotage ? Quel est le but ? Alors en fait, un chapon de Bresse, c'est une volaille qui a été élevée pendant très très longtemps, parce qu'il y a des éleveurs qui démarrent les poussins quand même en janvier, en février. Donc là, on est quand même au mois de décembre, donc c'est pratiquement une année, ça traverse 4 saisons. Donc les poussins, quand ils sont nés, ils sont en hiver. Après, au printemps, on les laisse sortir, où là, ils gambadent, ils se développent, etc. Souvent, en Bresse, il fait chaud l'été et sec. Donc c'est plus compliqué pour eux, mais ils sont assez costauds ils ont déjà un certain âge, ils sont assez costauds pour passer les grandes sécheresses éventuellement. Et à l'automne, avec les jours qui descendent, les températures qui descendent et la pluie qui arrive, là ils trouvent à foison des vers de terre et tout ce qu'il leur faut pour avancer. Ce qui fait quand on arrive au mois de décembre, à l'heure du sacrifice, ils ont quasiment traversé les 4 saisons. Étant donné que c'est des animaux qui sont âgés, et qu'en plus la volaille de Bresse c'est la seule volaille qui vit dehors et qui se nourrit quand même la quasi-totalité dehors, à partir du moment où on veut abattre les volailles, il y a la nécessité absolue de faire ce qu'on appelle l'engraissement. Parce qu'en fait, la volaille de Bresse, c'est une race, c'est une race, c'est la seule volaille qui est vraiment de race. C'est une race qui chasse, donc elle va chasser sa nourriture, elle est tout le temps en mouvement. Si on n'amène pas du gras,
c'est immangeable. Comme n'importe quelle belle viande rouge, il faut amener du gras. C'est impossible, c'est absolument immangeable. Donc en fait, on engraisse les volailles avec du lait, des céréales, pendant 3 semaines à 1 mois. Et au moment de l'abattage, l'opération de roulage, au départ, elle avait 2 sens. Le premier sens, c'était... quand on serre beaucoup, c'est une sorte de sous-vide naturel. Ça permet d'évacuer le peu d'air qui est à l'intérieur de la bête. Donc, dans des périodes lointaines où il n'y avait pas de frigo, etc., ça permettait quand même de conserver les volailles. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, ça les conserve toujours pendant très longtemps, mais quand on vient rouler à chaud, en fait, on fait une répartition des gras avec la viande. On vient persiller naturellement la viande par le roulage. Voilà, ça te permet d'avoir une homogénéité de la graisse qui se répartit dans les viandes. Christophe Baquier, c'est un moment important pour vous dans l'année ? Oui, c'est la deuxième fois que je viens en fait, et donc je suis un peu novice, mais ça me plaît, je trouve que c'est un travail magnifique de tous ces éleveurs, le roulage, le traitement de ces bêtes, et c'est juste splendide en fait. Donc je suis très heureux d'être là. Donc là en plus cette année vous êtes membre du jury, donc vous avez la lourde tâche de juger le long travail de ces éleveurs. Qu'est-ce que vous pensez du niveau du concours là ? Alors nous sur le lot qu'on a, il y en a déjà beaucoup. Et c'est pas simple parce qu'effectivement il y a beaucoup de lots sur lesquels on discute et ça se joue au détail. C'est pour les grands prix, tout ça, là je suis en train de suivre, c'est dingue, c'est des petits points rouges, des têtes qui sont pas tout à fait nickel, les plumes, donc on est dans le détail, c'est marrant, c'est comme nous en cuisine en fait, dans le détail. Qu'est-ce que vous aimez quand vous travaillez ce genre de produit ? La délicatesse de la chair, et puis quand on est là, je crois que ça mène encore plus de noblesse et c'est ça après qu'on transmet à nos équipes, c'est-à-dire il y a tellement de boulot en amont qu'on se doit derrière de retravailler ces produits avec beaucoup de délicatesse et apporter en finalité le geste simple du cuisinier. Chers auditeurs, chères auditrices, voilà un concours singulier qui met à l'honneur une volaille d'exception. J'ai pu le vérifier par moi-même avec un excellent pot-au-feu de volaille servi dès 8h30 en attendant les résultats du concours. Un véritable moment rabelaisien, avec force magnum de vin, une cuisine délicieuse et un accordéon qui accompagnait quelques chansons. Le plus beau dans tout ça, les étoiles dans les yeux des chefs, impatients d'avoir ces volailles dans leur cuisine. Merci Marie-Thérèse Barthelmé et Marco Reinhardt de m'avoir entraîné dans cette aventure, et merci Valérie pour ton accueil formidable. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Je suis ravi d'avoir réalisé cet épisode pour vous, chers auditeurs et chères auditrices. Au montage et au mixage, c'était Emmanuel Nappet. Emmanuel Doré s'est occupé du générique original et le logo a été réalisé par Léna Mazilu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!